Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et écoutez, un sujet un peu au hasard comme ça qui me vient en tête. Les tables potentielles que je pourrais avoir de jeux de rôle ces temps-ci, si j'aurais du temps. Moi, je pense que j'ai parlé de jeux qui me tenteraient dernièrement et évidemment parler un peu des gens qui pourraient avoir là-dessus. Mais là, je vais vraiment me concentrer sur les gens, là. Parce que c'est fou, là. Tu sais, si j'aurais du temps, ici mange les restes, si j'avais du temps, si j'avais du temps, euh, ben, tu sais, j'aurais terme, je ferais du jeu de rôle à tous les jours, là. Fait que je vais un peu comme parler des tables de jeux de rôle potentiels qui sont dans ma vie, là, qui pourraient facilement atterrir chez nous. À savoir, c'est des tables sérieuses, stables, puis tout ça, je vais essayer d'en parler un peu, mais en tout cas, reste que, bon, dans le désordre, tiens, je travaille dans une école de musique, puis je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de monde dans cette école de musique-là qui sont des rôlistes. Ouais. Bon, le magasin, c'est le Centre de musique Victor, pour faire de la pub. C'est une chaîne de magasins, Saint-Hyacinthe, Granby, Drummondville, Sherbrooke. Moi, je travaille plus à Saint-Hyacinthe, j'avoue. Mais reste que dans toutes les Victor, écoute, il y a des geeks. Ça joue des games de donjons puis d'autres choses, là. Puis on s'en est déjà parlé, tu sais. Il y aurait comme Carl, Tristan, Jérémy, qui d'autre? Puis je suis sûr que j'aurais vraiment pas de misère à en embarquer d'autres. Michel, la directrice de l'école, je suis sûr qu'elle embarquerait. Écoute, j'aurais facilement une table. Puis tu sais, plutôt que je prends plus le crew de Saint-Hyacinthe, ben, tu sais, on s'arrange un soir qu'on est tous à Saint-Hyacinthe. Dans l'école de musique, il y a de la place à installer une table puis jouer. Tu sais, on pourrait faire ça direct dans l'école de musique. Eh oui, puis c'est ça. On l'aurait le spot, puis on dérangerait personne. Alors ça serait le fun. Avec quoi je jouerais, mettons, si là, je parle en tant que meneur de jeu, évidemment, à quoi je leur ferais jouer, je pense qu'ils sont dans le fantasy, je leur proposerais Chroniques oubliées carrément. Vous allez peut-être entendre ce nom-là souvent, mais moi, je pense que je proposerais carrément Chroniques oubliées facilement, parce que, bon, tu sais, c'est de la haute fantasy, le monde aime ça, de la haute fantasy, puis c'est le jeu de haute fantasy que j'ai entre les mains, puis que j'aime bien. À la bibliothèque. Je travaille pour Bibliothèque Saint-Hyacinthe. Hein? Faisons de la pub. Ça c'est un service public, c'est gratuit, dont 2 succursales, Théa Saint-Germain et Sainte-Rosalie. Bon, c'est ça. Mais écoute, il y a pas mal de geeks, là. Là, c'est comme, sérieusement, je mets ma main comme ça et je veux dire, il y a des noms de collègues de travail qui me tombent dans les mains, ça me sort entre les doigts, là. Olivier, lui, je sais pas c'est quoi son nom, mais on en parle à tous les semaines. Merde, on dirait que là, j'ai un blanc de mémoire. Il y a Charles, il y a Pierre, il y a Olivier, il y a Sarah Maude, il y a Caroline, comment ça s'appelle? Je pense que ça s'appelle lui aussi Jérémy. En tout cas, c'est le gars du lab. Bon, c'est le gars du Fab Lab. Puis l'autre, son nom m'échappe. Puis écoute, puis je suis sûr que là, j'en oublie. Je sais qu'il y en a encore plus. Puis je partirais une game. Puis sérieusement, j'aurais probablement... il y a tellement de monde que je pourrais comme vraiment, sur le tri, avoir du monde pour une certaine stabilité. Puis pour l'endroit pour jouer, on le tue. On pourrait jouer, bon, on pourrait jouer à la bibliothèque entre guillemets, là, parce que c'est vrai que la bâtisse, elle fait comme, c'est ça qui arrive, la bibliothèque elle appartient à la ville, la bâtisse, là. Puis, tu sais, je pense qu'à 11 h le soir, là, le système est embarqué, il ne faut plus qu'il y ait personne dans la bâtisse. C'est comme automatique. Plac! Mais tu sais, il reste que, bon, sûrement qu'on trouverait facilement un endroit qu'on pourrait se rejoindre puis jouer. À quoi je jouerais avec eux? Écoute, Chroniques oubliées. S'ils voudraient la high fantasy, ce serait Chroniques oubliées. Je pourrais proposer à la limite du Star Wars, peut-être. Tu sais, Star Wars. S'ils voudraient jouer ou, tu sais, s'ils veulent de quoi d'un peu plus crunchy, je pourrais leur faire essayer Défis fantastiques. Peut-être. All for One? Ouais, pourquoi pas? Ouais, mais c'est ça, tu sais, je ne sais pas, mais l'affaire, c'est qu'en fait, Charles connaît beaucoup Chroniques oubliées. Je vous ai nommé Charles. Dans le fond, c'est lui le premier qui m'a envoyé le PDF de la deuxième édition, puis il connaît, c'est ça. Mais moi, je ferais jouer première édition. Moi, il chialerait, pourquoi on fait pas la deuxième? Mais là, c'est parce que celle-là, je connais. Sinon, c'est toi qui run la game. Ah, là, peut-être que je serais joueur.
Il jouerait de la deuxième édition de Chroniques oubliées. Mais lui, c'est un tripeux de Pathfinder 2. Fait que là, si, mettons, il serait meneur de jeu, on pourrait essayer de se pomper puis jouer du Pathfinder 2. Je sais que c'est crunchy à fond, mais l'autre fois, on se parlait puis il était déçu. « Ah, j'aurais aimé ça me partir du Pathfinder 2. » Je sais qu'il se part une game chez eux avec ses frères, sœurs, ma tante, mon oncle. Là, ils sont tous des rôlistes chez eux, du Pathfinder première édition. C'est sûr que c'est aussi un bon choix, parce que Pathfinder première édition, c'est quand même un jeu bien garni. Donc, c'est ça. Mais la gang de la bibliothèque, ça serait super facile. Potentiellement moins facile, mais quand même, on s'en parle. La gang de All for One, Régime Diabolique, je jouerai en anglais, je jouerai en ligne. Ben oui, ça serait du All for One, Régime Diabolique. C'est juste qu'on, bon, entre autres, un des joueurs très importants du groupe habite en Corée du Sud. Fait qu'il vit 14 heures dans le futur, là. Fait que c'est comme un petit peu compliqué de faire nos horaires. Sincèrement, je leur en ai reparlé. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une vidéo que je parlais des jeux potentiels, donc All for One. Mais je leur en avais parlé. Écoutez, je pourrais être le meneur de jeu de la game, quitte à mettre de côté mon fameux brisqueur qui devienne un personnage non-joueur et non un personnage joueur du MJ. Ça, je veux absolument pas ça, ça me tente pas. Un personnage non-joueur qui pourrait être une ressource utile, des fois. Mais c'est ça, puis je leur ai proposé, dire, si jamais vous levez la main, dire, hey, ça nous intéresse, j'avoue que je le considérerais beaucoup. Si l'horaire, évidemment, me le permet. Tout est une question de temps, mais j'avoue que ça, c'est un groupe que, c'est comme on dirait, là, c'est un peu comme le téléphone de Batman. S'il sonne, là, je réponds, puis je réponds à l'appel. C'est ça, eux autres, on dirait que ça va être une attente à vie. Mais c'est ça. Un groupe moins facile à rejoindre, sont déjà bien occupés. Mais bon, ça serait potentiellement peut-être un groupe. Tu sais, je leur ai proposé ça. J'ai pas poussé le piton plus qu'il faut leur dire « Hey, comment on joue dessus? » là? Non, je leur ai dit « Écoutez, on va... si ça vous tente, comme j'ai dit, le téléphone de Batman, je réponds, puis j'arrive. » OK, autre groupe potentiel. Écoute, ben, j'ai déjà jamais dit jamais, hein, là, quelques mois de ça, j'ai dit que le jeu en ligne, ça m'intéressait plus. Bon, OK, on s'entend, il y a quand même des charmes à jouer en ligne. Je sais que, écoute, il me vient dans le goût. J'ai joué à Cerbère dernièrement, là, puis le métal froid des anneaux de Cerbère, ça me tenterait. Puis à qui je proposerais ça? Probablement, je proposerais ça à la gang d'Uncharted Worlds, si évidemment sont disponibles. Marc Vallière, mon oncle Marc, Stéphanie, PA. Je pense qu'ils seraient des bons candidats pour ça. On tripe science-fiction, tout ça. Je ne sais pas à quel point ça serait une longue campagne. En fait, pour aucune des games que je propose, je n'irai pas dans les idées de grandeur. Là. Mais Metal Froid dans notre serveur, c'est pas fait pour les idées de grandeur tant que ça, mais on pourrait se voir une couple de fois, essayer de tester ce jeu-là. Tu sais, le Cerbère, j'ai aimé ça. J'ai essayé dernièrement. Je trouve ça très satisfaisant comme petit jeu, tu sais. Puis Metal Froid des anneaux de Cerbère, il y a vraiment dedans, ce qui rajoute, en fait, c'est vraiment comment construire ta station spatiale, puis un peu gérer en tant que meneur de jeu la station spatiale pour qu'il se passe des affaires intéressantes. Puis évidemment, tu fais tout ça en collaboration avec tes joueurs. Il y a un truc très collaboratif. Tu crées la station, là. C'est une co-création, puis une fois qu'elle est placée, ben là, voilà, tu mets des intrigues là-dedans, puis tu pars là-dedans, puis yes! Ça serait bon. Ouais, ça pourrait être intéressant avec eux autres. En ligne, et oui, je reviendrai en ligne. Peut-être que je la diffuserai sur ma chaîne, je verrai. Ben, je sais que la dernière fois, j'ai été meneur de jeu pour ces joueurs-là. Ça, c'était avant qu'on fasse Uncharted Worlds. Je les faisais jouer à Défis Fantastiques, mais j'avais décidé de ne pas le diffuser. C'est ça. Ben, tant qu'à en parler avec ces joueurs-là, on avait de quoi qui était en suspens Défis Fantastiques. C'était la Citadelle du Chaos. Je reprenais un classique livre dont vous héros, mais en jeu de rôle. Je le savais qu'au moment où on avait arrêté, écoute, c'est exactement le moment où ils ont réussi à rentrer dans la Citadelle, puis je savais que c'était un moulin à viande à partir de là. Je trouvais ça un peu dur à gérer, surtout que peut-être ça allait en contradiction avec un peu certains concepts de personnages qui étaient là, peut-être un peu plus pour le roleplay, ce qui n'empêche rien dans la Citadelle du Chaos, il y a plein d'affaires. Mais on s'entend que c'est basé sur un livre dont héros que tu te bats, puis tu te bats, puis tu te bats. C'est un porte-monstre trésor classique. Fait que je trouvais que j'aurais
ça m'aurait demandé un surplus de travail juste pour être sûr que les défis de la citadelle soient bien présents et bien sentis par les joueurs, mais ne les empêchant pas de pouvoir vivre leur personnage. Tu sais, c'est ça. Fait que, il y avait un entre-deux. Je manquais de temps, je manquais d'énergie. Ben, on sait jamais, peut-être ça pourrait revenir. Un autre groupe potentiel. Fait que là, j'ai nommé tous ces groupes-là. Quel autre groupe potentiel? Hey, je le sais, mais écoute, c'est Jasage de jeu de rôle, là. Sébastien Pelletier, il y avait une table ouverte de deuxième édition. Il m'avait invité. Ça fait mal. Ça fait mal à mon cœur de rôliste, mais j'aurais vraiment aimé. Me replonger dans la deuxième édition avec le regard que j'ai aujourd'hui, parce que, à l'époque où la deuxième édition, c'était ça. C'était l'édition de Donjon. J'avais pas vraiment des bons mots pour la deuxième édition. Je trouvais ça illogique, désordonné. Je trouvais que Donjons et Dragons prenait trop de place. Tiens donc, l'histoire se répète tout le temps. Hein. Mais c'est ça. Puis je trouvais que le monde, il tripait sur ce jeu-là, tandis qu'il y avait tellement plein de bons autres jeux. Et c'est vrai, il y avait plein d'autres bons jeux. Puis j'essayais de faire la promotion de ces autres jeux-là. J'avais de la misère à décoller le monde de Donjons. Puis j'aimais pas comment c'était fait. Mais il faut dire que dans le temps, ça correspondait pas à moi. Qu'est-ce que je recherchais d'un jeu de rôle? Je recherchais des mécaniques un peu plus instinctives et unifiées, puis logiques d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, j'ai appris à apprécier un peu le désordonnement de ces versions-là de Donjons et de comprendre pourquoi. J'ai joué il y a une dizaine d'années à Donjons deuxième édition. J'avais quand même aimé ça. Tu sais, c'est ça un peu. Puis dans le fond, ouais, il m'a invité. Là, c'est ça. Tu sais, j'aurais été... écoute, je pense que j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Un bon vieux donjon, là. Ah, ça aurait été excellent. Ça, c'est un autre groupe potentiel, là. Et pour finir, peut-être, mais ça, c'est sûr que, tu sais, c'est dans l'impossible pour moi, là, parce que, ben, en fait, OK, je vais y aller en deux volets. Je pourrais essayer de partir une game avec mes enfants. Mes enfants et leurs amis. Comme j'ai déjà fait dans le passé, ils étaient plus petits. Puis ça a été dur un peu à maintenir. Tu sais, pendant un bout de temps, j'avais une game de Star Wars avec un de mes garçons, mais ses amis, je pense qu'ils comprenaient pas c'était quoi un jeu de rôle. J'avais de la misère à les embarquer dans le trip. Ma fille a joué à Hero Kids un bon bout de temps avec d'autres enfants du village où j'habite, dont les enfants à Radburger. Ça a duré quand même 2 ans, qu'une fois de temps en temps, on allait jouer, puis c'est ça. Mais je pense qu'en fait, c'est ça qui arrive. Je pense que la gang aurait voulu continuer, mais ma fille, ça y tentait moins, tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, ma fille n'est pas quelqu'un de... Je sais pas, tu sais, elle n'est pas très extrovertie, elle n'est pas qu'elle n'est pas sociable, mais bon, tu sais, quand elle était dans cette gang-là, elle allait pour jouer, mais en dehors de ça, tu sais, elle interagissait pas bien qu'eux autres. Je pense que les autres avaient vraiment, les autres joueurs autour de la table, c'est vraiment tous des enfants qui se connaissent vraiment beaucoup. Fait que tu sais, c'est sûr qu'elle avait de la misère, à prendre les devants puis s'intégrer. Puis à un moment donné, ça ne tentait plus. Puis c'est ça, j'avais expliqué à la gang. Il y en a qui étaient déçus. J'ai dit, ben là, c'est parce que c'est ça, moi, ma mission première, c'est d'entertainer ma fille. Fait que c'est sûr, si ma fille n'est plus là, tu sais, je ne prendrai pas du temps que je pourrais passer avec elle, faire autre chose pour entertainer les enfants des autres. Fait que c'est un peu ce principe-là. Bon, ma fille, peut-être pas. Quoi qu'elle m'a parlé de Donjons et Chatons, que j'ai acheté en PDF, peut-être que, mais tu sais, c'est pas un jeu qui me ferait vraiment triper, ça serait en tout cas. Mes autres enfants, c'est peut-être que mon plus vieux, il aimerait ça, il est au cégep, il y a des amis. Tu sais, des fois, je le voyais partir des games, mais je le voyais peut-être pas prendre le bon pli. J'ai essayé de le conseiller, mais tu sais, je pense que ses amis, peut-être aimeraient ça. Peut-être que j'aimerais ça avec eux autres. T'sais. C'est sûr que si mes enfants se lèvent, « Hey, papa, peux-tu nous faire une game? » Le téléphone rouge de Batman, il vient de prendre le bar avec All for One aussi. Là. Dans le fond, si j'ai du temps de qualité à passer avec mes enfants et que ça peut se faire à travers le jeu de rôle, là, je suis là. Ouais. Mais c'est ça qui arrive. Et pour finir, ça, c'est l'affaire. Quand tu te pars des groupes de jeux de rôle à droite et à gauche, c'est sûr que potentiellement, dans tous mes parascolaires, il y a des bons éléments. Ça serait trippant d'en prendre quelques-uns, de faire des groupes. C'est sûr que là, je deal avec beaucoup de joueurs en même temps. Ça serait difficile de choisir qui, puis pas rendre les autres jaloux, tu sais.
C'est sûr que c'est ça, c'est un peu ça. Tu sais, je suis capable, tu sais, parce que souvent, tu vois le potentiel quand tu es meneur de jeu, puis tu rencontres des joueurs, tu les vois aller, puis tu te dis, ah, tu sais, t'aurais le goût de voir où est-ce que ça peut aller à partir de là. Mais c'est sûr que là, c'est de faire du tri, puis de trouver les bons joueurs, tout ça. Je pense pas que ça arrive. En fait, c'est ça, ça va rester un bon souvenir. On s'entend, j'ai eu des joueurs avant eux en parascolaire qui sont partis, puis que j'avais un peu le même feeling, que hey, ça serait, je me demande qu'est-ce que ça ferait une game avec eux autres, mais finalement, la page est tournée, je les vois plus, puis c'est ça. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des joueurs qui vont passer, je pense que je vais juste être content de leur avoir donné un peu de bonheur dans leur école secondaire sur 1 heure de dîner par semaine. Puis c'est ça, puis en espérant que l'activité colle. C'est ça. Ouais, mention honorable là, des joueurs que j'ai rencontrés dans le passé. Écoute, c'est sûr que je jouais avec Bruno, il m'a déjà proposé de jouer à Masque. Bon, c'est un PBTA, ça m'attire pas tant. L'horaire non plus me donnait pas bien, mais bon, regarde, c'est potentiellement, si je lèverais ma main, je dirais, hey, me prendrais-tu? Je le connais, il me prendrait. Et je suis probablement aurait du fun. Donc, on s'entend, je serais capable de tirer mon épingle du jeu. Le fil de cristal. Je suis sûr que je repartirais une game de labyrinthe. Elle dirait, oui, je veux jouer, je sais pas, mais en tout cas, ça m'écoute, là. Parce que ça peut se rejouer, hein, le labyrinthe. La façon que c'est fait, là, ça peut avoir une vie. Puis, mettons qu'elle prend le même personnage, puis qu'on revisite des pièces qu'on avait déjà fait, ben, je pourrais facilement essayer de me rappeler qu'est-ce qui s'était passé, puis, essayer de voir, OK, cette pièce-là, où est-ce qu'elle est rendue maintenant, t'sais. En tout cas, là, je fais juste nommer des noms de même, mais c'est ça, potentiellement, là, c'est ça qui arrive, ça vient fou. Parce qu'à un moment donné, tu sais, des fois, le monde, il dit, je trouve pas de joueurs de jeu de rôle. Écoute, potentiellement, là, je veux dire, il y en a partout, là. Je veux dire, des fois, là, c'est juste d'en parler puis de connaître un peu tes gens dans ton entourage, tu t'apercevras qu'il y en a plein. Puis c'est ça, juste mes lieux de travail, c'est fou, là. Je veux dire, c'est ça, comme je disais, là, j'en ai plein les mains. Voilà, c'était ma petite exposition du jour pour le jeu de rôle et les tables potentielles que je pourrais avoir. Hein? François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.